suis allé à Cardiff, je suis allé à Marlow, je suis allé à Swansea, mais il ne faisait vraiment pas chaud. Je suis allé à Villeneuve. C'est quoi ces mini-guitares qui font un bruit insupportable de piano mal accordé? Ce sont des ukulélés, Nicolas, et tu le sais très bien. Est-ce que ça te plairait de rejoindre notre groupe? Non merci, c'est nul les ukulélés. Les ukulélés, c'est nul. Les ukulélés, c'est nul. Cette fois, Nicolas a mérité qu'on lui donne une bonne leçon. Mais comment? Il faut qu'on arrive à rendre le ukulélé tellement cool que tout le monde aura envie de rejoindre notre groupe, même Nicolas Prime. Oui, c'est une bonne idée. Il ne nous reste plus qu'à faire de Tristan une rockstar super cool de ukulélé. Oups. Alors ça, vraiment, ça ne va pas être facile. Ah, ne t'inquiète pas. Il nous faut juste de nouvelles paroles. Oh, et un nouveau ukulélé. Et aussi un clip de rock super cool. Oui, c'est parti, au travail. N'oubliez pas de tenir la pause, commandant Steele. Un air digne et fier. Oui, bien sûr, digne et fier. Portillon, si vous avez l'intention de trier tous ces extincteurs, faites-le, mais en silence. Oh, désolé, monsieur. Comment voulez-vous que j'ai l'air digne et fier au milieu de toute cette cacophonie? Pose-les tout doucement et sans faire de bruit, Elvis. Oui, d'accord, Sam. Ah non, Ninja, ça incendie! Ça va? Vous n'avez rien? Portillon! Écoutez-moi bien. On va faire un clip de rock super cool. Martin, tu as le matériel pour les effets spéciaux? J'ai des fumigènes, des feux d'artifice et une hélice géante pour faire du vent. Super, c'est parfait. Et toi, Tristan? Il faut juste que tu aies l'air cool. J'ai la tête qui me démange à cause de cette perruque. Tu vas devoir t'y habituer. Tu es une rockstar maintenant. Allez, au travail. On va faire le clip de ukulélé version rock le plus cool du monde. Tu as raison, Sam. Passer la serpillière, ça fait beaucoup moins de bruit que trier les extincteurs. Voilà. Votre portrait est enfin terminé, commandant Steele. Oh, je dois reconnaître que j'ai vraiment un air à la fois digne et fier. Oh, moi aussi, je veux voir le portrait. Elvis, attends, le sol est encore... Oh, encore mouillé. Oh, on dirait que ton tableau est vivant, Béatrice. On a l'impression qu'il peut nous suivre du regard. Portillon! Très bien, Tristan. C'est la dernière scène. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. On va perdre la lumière. À toi de jouer, Martin. C'est le grand moment du clip. Je ne veux pas une petite brise marine. Je veux voir une véritable tempête. Compte sur moi. Accrochez-vous, ça va souffler. Oh, la rivière est de plus en plus agitée. Plus de vent, Martin. La caméra est prête. Et... action. Je suis allé à Vegas. Nom d'un grizzly. Arrête l'hélice, Martin. Essaie de ralentir. Oh non, ils vont vers les chutes d'eau. Oh, Tristan, saute dans le bateau de Martin, tout de suite. quoi? Oh, 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 oh. Martin, vite, remets l'hélice géante en route. Oh, j'ai sauté juste à temps. On n'est pas encore tiré d'affaire. On doit empêcher le bateau de s'approcher des chutes d'eau. Mais l'hélice est à la puissance maximale. On ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Ah, je vais me débrouiller tout seul, Portillon. Le
membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. 2 membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Elvis, tu viens avec moi à bord de Hydre. Julie, tu prends Mercure. Bien reçu, Sam. Allez, rame plus fort, Tristan. Je rame déjà aussi fort que possible. Sam, je vais attacher la corde de sécurité pour Hydre. Bien reçu, Julie. C'est bon, Sam. Je vais approcher du bateau. Elvis, fais monter Tristan à bord. Bien reçu, Sam. Tu vas devoir sauter sur Hydre, Martin. Oui, j'arrive. Attrape la bouée. Je l'ai. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité. Heureusement que tu avais pensé au gilet de sauvetage. Pardon, tonton Sam. Je me suis un peu laissé emporter par le tournage du clip. Aucun de vous ne doit oublier qu'une rivière peut être dangereuse. Les courants peuvent vous faire dériver. Et les hélices géantes peuvent elles aussi être très dangereuses. Pardon, je suis désolé, Sam. Je suis désolé. L'essentiel, c'est que tout le monde aille bien. Sans oublier qu'on a un clip de rock super cool. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la projection du premier clip du talentueux Tristan Volant, rockstar du ukulélé. Oh, oh, je suis vraiment très impatient de voir ça. Je crois qu'on va passer un bon moment. Ah, je suis sûre que ça va être nul. Je suis allé à Vegas, je suis allé à Londres, je suis allé à Boston, mais c'était pas comme à la maison. Je suis allé à New York, je suis allé à Lima, mais y a qu'un seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est Pontypondi, ma ville adorée. Oh yeah, Pontypondi, oh, avec Sam le pompier. Pontypondi, merci beaucoup. Oh, oh, c'était vraiment fantastique, non? Tristan a la voix mélodieuse d'un ange. Sarah, en fait, j'ai trouvé que ton clip était vraiment super cool. Tu veux bien que je rejoigne votre groupe de ukulélé? Oui, bien sûr, Nicolas. Tu vas voir, le ukulélé, c'est génial. En revanche, pas question que je remette cette perruque. Ma tête me démange trop quand je la porte. C'est dommage, Tristan. Vous ressemblez à une véritable rockstar dans cette vidéo. Béatrice, est-ce que vous pourriez revenir et peindre un nouveau portrait de moi, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée, commandant Steele, mais il va falloir attendre. Sarah m'a déjà demandé de faire la couverture de l'album de Tristan. Et celle-là est pour vous, Denise. Oh là! Oh! 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 Tristan! Super! Waouh! Je suis trop content d'être ici! Vous savez quoi, les copains? Ça va être la journée la plus fabuleuse de notre vie. Salut tout le monde! Alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir des héros de la montagne? Ouais! Évidemment! Je vais devenir le héros de la montagne le plus courageux du monde! Cool! Alors, on va commencer par la traversée de la corde du péril. Oh non, j'ai horreur du péril. Génial! Ça me fait penser à la corde à linge de ma mère. Allez, mes petits montagnards, prenez votre courage à 2 mains. Ça, c'est n'importe quoi. Même Mathieu n'aurait pas peur de monter là-dessus. Oh non, je préfère pas regarder. Comme vous le savez,
Le commandant Steele va bientôt arriver à bord de Wallaby 2 pour son inspection annuelle. Et justement, le voilà. Va lui préparer une tasse, Elvis. Tu sais qu'il adore ton thé à la bergamote. Oh, bien reçu, Julie. Wallaby 2 à centre des secours en montagne. On a un petit problème. Sam, Toudou est au milieu de la plateforme. Oui, je vois ça, Elvis. On ne devrait avoir aucun mal à la chasser d'ici. Au secours! Arrête là, s'il te plaît! Je me descends! Toudou! Au pied! Sam, j'ai un message du commandant Steele qui dit: peux-tu chasser cette pelote de laine de la plateforme pour que je puisse voir monter? Et maintenant, nous allons passer à l'obstacle suivant, la paroi rocheuse de la peur. Oh non! J'ai encore plus horreur de la peur que du péril. Mais, oh, elle fait même pas 2 mètres de haut, cette paroi. Oh, je ne deviendrai jamais un héros en grimpant sur ça. Alors, qui a envie de commencer? D'après ce qui est écrit, la dernière épreuve s'appelle la tyrolienne de la mort. Oh, je suis sûre qu'elle est aussi nulle que les 2 autres. Et c'est pas tout. Apparemment, c'est la plus grande tyrolienne de la montagne. Quoi? C'est vrai? Au secours! C'est trop! Hé, on n'a qu'à s'éclipser en douce pour faire un tour de tyrolienne. On pourra même en faire 2 avant que Mathieu ait terminé cette épreuve à la noix. D'accord. Il n'y a qu'à suivre le sentier dans la forêt. Martin, en attendant, Marie et moi, on va aller aux toilettes. Pas de souci. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour se poser? Une seconde, commandant. Je vais faire un truc que j'ai appris quand j'étais dans la brousse. Attention, écartez-vous. Je vais essayer de chasser Toudou en lui faisant peur avec Wallaby 2. Pardon, commandant. Tiens, Sam, essaie avec ça. Excellente idée, Julie. Voilà la tyrolienne. Et elle a l'air vraiment fantastique. Mais peut-être que tu devrais te lancer la première. Je te signale que c'est toi qui as voulu jouer les héros. Mais si tu as trop la trouille, je peux comprendre. Trop la trouille? Sache qu'un vrai héros n'a jamais la trouille. D'accord. Alors mets ce casque. C'est parti. À toi de jouer, Nicolas le héros. Apparemment, il faut aussi mettre un nez. Où il est passé? Ça va trop vite. Et puis maintenant, je commence à avoir la tête qui tourne. Et j'ai une mouche qui s'est posée sur mon nez. Il faut que tu t'accroches au poignet. Comme ça, tu arrêteras de tourner. J'arriverai jamais Nicolas, est-ce que ça va? Ben, je suis suspendue à une branche à 30 mètres du sol et j'ai une mouche au bout du nez. Alors, appelle Sam le pompier. Je crois que tu devrais aller lui préparer une tasse de thé, il en a bien besoin. Vous voulez du thé, commandant? Oh oui! Nicolas Prime est tombé de la tyrolienne de la mort avant de se coincer dans un arbre. Et il a une mouche au bout du nez.
Julie, tu vas prendre Vénus. Hélène, suis-la avec l'ambulance des secours en montagne. J'irai avec Tom à bord de Wallaby 2. Bien reçu, Sam. Je suis prêt, Tom. Tiens bon, Nicolas, je vais te sortir de là. Au moins, la mouche n'est plus sur mon nez. Tom, il vient de tomber dans la rivière. Rapproche-moi de lui le plus près possible. Bien reçu, Sam. Je crois que c'est suffisant. À moi de jouer. Julie, je vois Sam et Nicolas, ils sont dans la rivière. Bien reçu, Tom. Je vais tâcher de les intercepter en aval. Je te tiens. Essaye de rester calme. Tu n'as plus rien à craindre. Alors, Julie, est-ce que tu les as vus? Non. Mais où sont-ils? On est fichus. Ah, les voilà. Sam! Attrape! C'est bon, Julie. Tu peux tirer. Rassure-toi, il n'a rien de grave. Pour s'en remettre, il a juste besoin d'une boisson chaude et d'un peu de repos. Merci, Hélène. Eh bien, bravo. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Monter là-dessus sans surveillance et en ignorant les consignes de sécurité. Je suis vraiment désolée, Sam le pompier. Moi aussi, Sam, je te demande pardon. Tout ce que je voulais, c'était devenir un héros de la montagne. Un héros digne de ce nom donne toujours la priorité à la sécurité, Nicolas. Allez, il est temps de rentrer chez vous. Je me demande si le commandant Steele a fini par avoir sa tasse de thé. Désolé, commandant, mais pas moyen d'arrêter. Pas touche à mes sachets de thé, grosse boule de laine. Encore une journée bien tranquille à Pontypandy. Agent Malcolm! Agent Malcolm! Agent Malcolm! Oh, bonjour Mathieu. Vous avez arrêté des méchants ce matin? Vous les avez pourchassés sur votre moto? Est-ce qu'ils sont en prison? Eh bien, je vais te répondre non, non et non, Mathieu. Pas beaucoup de délits ce matin à Pontypandy. Oh. Et est-ce que vous avez un adjoint, agent Malcolm? Oh, je vais à nouveau devoir te répondre non. Alors je pourrais être votre adjoint? J'ai déjà un uniforme. Oh, effectivement. C'est d'accord, adjoint Mathieu. Bienvenue dans la police. Oh, merci! Merci à tous d'être venus à l'entraînement consacré au sauvetage animalier. Aujourd'hui, Lizzie va nous montrer comment attacher un harnais à un cheval. Merci, Sam. Avant tout, je voudrais attirer votre attention sur... Hein? Quel magnifique étalon vous nous avez amené, Lizzie. Je faisais de l'équitation quand j'étais plus jeune, vous savez. D'ailleurs, on me surnommait le garçon qui marmonnait à l'oreille des poneys. Salut, mon beau. Oh, chef, ce n'est pas un vrai... Il fait un drôle de bruit. C'est normal qu'il fasse ce bruit, commandant Steele, puisque ce n'est qu'un mannequin. Le vrai cheval est toujours dans le camion, voyez-vous? Oui, je le savais, évidemment. Je voulais juste le toucher. Venez, je vais vous présenter Bouton d'Or. Oh! Bouton d'Or! Elle s'est sauvée! Non, ça alors, c'est bizarre. Elle était là il y a pas 5 minutes. Je lui donnais des carottes à manger. Elvis, tu n'aurais pas oublié de relever la rampe par hasard?
C'est vrai, Sam, maintenant que tu m'y fais penser. Elvis! Pour avoir plus de chances de la retrouver, il vaut mieux la chercher en se séparant. Bien reçu, Sam. Elle n'a sûrement pas dû aller bien loin. Agent Malcolm! Agent Malcolm! Oh, vous voilà! Je voudrais vous signaler un vol! Oh, un délit! On a enfin un vrai délit! Allons, allons, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui a été volé? Mon déjeuner! Je m'étais assis là-bas, à ma place habituelle, j'allais prendre une bouchée, quand il s'est évaporé! Venez, je vais vous montrer! Dépêchez-vous, agent Malcolm! On va peut-être trouver des indices! J'arrive. Ça s'est passé ici! Je peux interroger la victime, agent Malcolm? Mais si tu veux, adjoint Mathieu. Merci. Alors, monsieur Caro, vous pouvez me décrire ce repas, s'il vous plaît? C'était une salade composée de tomates et de radis avec des petits croûtons à l'ail. J'adore les croûtons à l'ail, avec une sauce extra piquante. Regardez! Oh! J'ai trouvé un indice! Oh! Un indice? Oh! Agent Malcolm, si vous saviez ce qui m'arrive, quelqu'un a saccagé mon étalage de fruits et légumes! Oh! Un vol à l'étalage! Venez, agent Malcolm, allons-y! Je dois reconnaître que ça commence à devenir intéressant. Je suis encore complètement sous le choc! C'est vraiment très étrange. Oh! Encore un indice! Waouh! Hein? Alors le coupable, c'est toi. Stop! Au nom de la loi, je te mets en état Mathieu! Je dois rester en retrait. Elle ne s'arrêtera pas si je lui fais peur. Au secours! Je veux descendre! Je ne peux pas trop m'approcher, sinon je vais lui faire peur. Cramponne-toi! Je vais avoir besoin de renfort. Mieux vaut que j'appelle Sam le pompier. Mathieu Joanneau se cramponne de toutes ses forces au dos d'une jument qui s'est mise brusquement à courir au galop. Mathieu Joanneau se cramponne de toutes ses forces au dos d'une jument qui s'est mise brusquement à courir au galop. Je prends Mercure! Qui s'emballe! La jument n'a pas l'air de vouloir ralentir. Sam, il faudrait essayer de l'entraîner vers la piscine. Bien reçu, Malcolm. Garde ton calme, Mathieu. Julie, rejoins-moi à la piscine en plein air à bord de Phoenix. On a une lourde charge à soulever. Bien reçu, Sam. Sam, peux-tu rassurer la jument pendant que je m'occupe de Mathieu? D'accord, Malcolm. N'aie pas peur, je vais te tenir. Calme-toi, bouton d'or, tout va bien se passer. On va te sortir de là, toi aussi. Et voilà, adjoint Mathieu.
Un peu de patience. Tu seras au sec d'ici quelques minutes. Vas-y, Elvis. C'est avec cet appareil qu'on va pouvoir te sortir de cette piscine. Tu peux la remonter maintenant. Bien reçu, Julie. Éloigne-toi, Mathieu. Laisse Lizzie vérifier que Bouton d'Or est en bonne santé. Détends-toi, ma belle. Je vais t'examiner pour voir si tu n'es pas blessée, d'accord? Oh, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Et puis, où est ma salade? Je meurs de faim. Et où sont passés mes fruits et légumes? Allez-vous enfin attraper le voleur? Ne vous en faites pas. J'ai déjà résolu l'affaire et tous les indices sont dans mon sac. J'ai retrouvé ces tranches de radis sous le banc où Max était assis. Et une tranche de pastèque avec des traces de morsure de cheval à l'étalage de la supérette de Denise. Ensuite, j'ai surpris le coupable en train de manger des pétunias. Et devinez comment il s'appelle? Bouton d'Or. Eh bien, je te félicite, adjoint Mathieu. Avec une enquête aussi bien menée, tu deviendras un jour un brillant policier. Oh, merci, agent Malcolm. Mais je ne veux pas devenir un simple agent de police quand je serai grand. Je voudrais être un soldat du feu, combattant du crime, conducteur de grue, super policier, pompier, secouriste, expert en mission de sauvetage. Je suis sûr que plus tard, tu réussiras dans un des métiers que tu viens de citer. Attends, je n'ai pas terminé. Je voudrais aussi devenir un conducteur d'ambulance, secouriste animalier, pilote d'hélicoptère, agent de sécurité. Oh, et vétérinaire. Tout ça à la fois. Et aussi capitaine